dit la paix, c'est une substance. C'est quelque chose, quand tu as dit que la paix cherche une piste d'atterrissage. Et si elle trouve un enfant de paix, c'est-à-dire si dans la maison tous les gens sont des enfants agités, la paix va repartir. Mais s'il y a un enfant qui aspire à la paix, quelqu'un qui recherche la paix, aujourd'hui je vais déclarer la parole, il faut que tu sois un enfant de paix. Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui est disposé à recevoir la paix. C'est quelqu'un qui croit que ce que j'ai expliqué là, c'est réel. Il y a une dimension où tu es calme, tu es détendu dans l'adversité. Les bruits sont autour de toi, mais tu es détendu, tu dors bien. Tu te réveilles le matin, on dit, mais toi, tu ne t'inquiètes pas. Le monde va vouloir que vous vous inquiétez. Parce que le monde trouve ça normal. Mais il faut que tu sors de cette anormalité-là. Et tu rentres dans la normalité divine. Alléluia. Donc, un enfant de paix, c'est quelqu'un qui peut recevoir ce genre d'informations. Il dit, s'il se trouve là, la paix va descendre dans la maison. Mais s'il n'y en a pas, votre paix va revenir chez vous. Le shalom de Dieu, ce n'est pas un bonjour. Mais le shalom de Dieu a besoin d'un cœur qui réceptionne. C'est-à-dire de quelqu'un qui croit que malgré les défis à payer le loyer, malgré les mauvaises nouvelles qu'on a prévues, malgré la tourmente, j'ai besoin juste aujourd'hui que tu sois un enfant de paix. Pour que la paix repose sur toi. Est-ce qu'on a des enfants de paix ici? Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui sait que c'est faisable. Qui sait qu'on n'a pas besoin d'être tendu. Un enfant de paix, d'abord il est dit c'est un enfant. Il utilise le mot enfant. Un enfant, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de comment ça va se faire. Il n'a pas dit s'il se trouve un homme de paix. Jésus utilise l'expression un enfant de paix. Et la Bible dit que les petits enfants n'ont pas, ils sont humbles. Papa dit je vais te donner, il croit. Demain je t'achète ton vélo, il croit. Donc s'il te plaît, maintenant que je vais relâcher la bénédiction, ne sois pas un adulte de paix. Un adulte de paix, c'est un gars expérimenté qui sait que si on trouve un adulte de paix, la paix ne peut pas reposer. Tu as trop d'expérience. Crois simplement. Crois simplement qu'il existe un état où même si les problèmes ne sont pas réglés, on a le calme. On est serein, on ne pleure pas, on ne panique pas parce qu'on est entré dans la paix de Dieu. Amen. Et de cette paix-là, la tempête va s'arrêter. Est-ce qu'on est devenu enfant de paix? Il y a quelqu'un qui me dit, parce que moi, je suis bébé de paix, même bébé de paix. Je m'attends à tout ce que mon papa va me donner. Alors, quand Dieu dit shalom, justement, Jésus l'a dit, quand vous rentrez dans une maison, dites shalom. Et s'il se trouve un enfant de paix, le shalom va reposer. Quand on dit shalom, c'est 10 choses qui reposent dans ta vie. 10 choses qui reposent dans ta vie. Amen. Dans le mot shalom, il y a le bien-être. C'est-à-dire quand Dieu dit shalom, il envoie un état où tu es bien dans toi. C'est-à-dire que tu es bien, tu te sens bien. Le bien-être, tu es détendu, tu te sens bien. Shalom soit sur toi. Je déclare sur ta vie shalom. Je déclare sur ta vie shalom. Que le bien-être de Dieu entre en toi, soit en toi. Dans le nom de Jésus. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, enfant de paix. Shalom, enfant de paix. Reçois shalom. Deuxième faveur que shalom apporte. Shalom apporte ce qu'on appelle la plénitude. C'est-à-dire le fait de se sentir comblé. Lorsque tu reçois shalom de Dieu, tu te sens comblé. Aucun manque dans ta vie n'est plus fort que cette paix. C'est-à-dire, tu n'as pas l'argent, mais c'est comme si tu avais. Pourtant, ta poche est vide. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Quelque chose te comble qui n'est pas matériel. Shalom fait ça. Shalom sur ta vie. Jésus a dit, dites shalom. Je te regarde et je parle par l'esprit. Je dis shalom sur ta vie. Je dis shalom, que tu sois bien, que tu sois au complet, que les choses qui manquent dans ta vie ne te créent aucun trouble. Que l'argent que tu n'as pas ne te trouble pas. Que la santé qui te manque ne te trouble pas. Shalom! Quand Dieu dit shalom, dans le mot shalom, il y a la sûreté. La deuxième chose, c'est la sûreté ou encore la sécurité. Quelqu'un qui rentre dans le shalom de Dieu, qui reçoit, se sent sécurisé. Il n'a peut-être pas de gardien, mais c'est comme s'il a confiance que Dieu est sa sécurité. Dieu le protège. Il est dans la paix parce qu'il se sent en sécurité. C'est une sécurité qui n'est pas matérielle. Ce n'est pas parce qu'il y a un vigile chez toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien. Je dis shalom sur ta vie. Shalom. Tu quittes ce lieu en te sentant en sécurité. En sécurité dans tous les domaines. La protection divine, il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui te sécurise. Il est le Dieu qui sécurise ta vie. Shalom. Troisième chose, shalom donne la quiétude. La quiétude a pour opposé l'inquiétude. Quand shalom vient, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas. Shalom. Reçois la quiétude de Dieu. Reçois le calme intérieur.
Aucun souci ne t'embrouille. Shalom. Quand Dieu dit shalom, ça veut dire la santé. La santé. La santé. Je déclare, je prophétise shalom. Jésus a dit, dites shalom. Je dis shalom sur toi. Je dis santé dans ta vie, santé dans ton âme, santé dans ton esprit, santé dans ton corps. Shalom au nom de Jésus. Sixième chose. Alors à partir de la sixième chose, shalom maintenant va commencer à agir sur l'extérieur. Shalom te donne l'amitié. Oui. Quand shalom arrive, c'est comme si dans votre environnement, dans ton environnement proche, il commence à avoir de bonnes relations. Parce que toi-même, tu es en paix avec toi-même. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Hébreux, recherchez la paix avec tous. Quand shalom arrive, il y a la paix. La paix. Shalom amène l'amitié. Si ton conjoint et toi, il y avait des conflits constamment, sois juste un enfant de paix. Reçois ça et tu vas voir ce que tu vas faire. Shalom! Shalom! Au nom de Jésus. Septième chose, quand Dieu dit shalom, ça veut dire prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je déclare la prospérité sur ta vie. Shalom de Dieu. Shalom t'appelle la prospérité. Shalom. Shalom. Que la prospérité divine soit ton partage au nom de Jésus. La huitième chose que Shalom t'apporte, Shalom apporte l'harmonie et la concorde. C'est d'abord harmonie en soi-même, c'est-à-dire que tout est ordonné dans ta vie. Shalom fait que tu arrives à savoir ton rôle harmonieux au milieu dans un environnement. Quand tu n'as pas Shalom, tu te sens soit écrasé, soit tu veux contrôler. Shalom te donne de voir la valeur de toutes les autres choses et puis de t'harmoniser avec. Shalom te permet de voir la beauté que Dieu a déposée dans toutes les personnes. Quelqu'un qui vit Shalom de Dieu, c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde. C'est quelqu'un qui vous l'amener dans un environnement et tout est harmonieux. Shalom. Shalom sur ta vie. Que l'harmonie, la concorde soit dans ta maison. Shalom sur ta vie dans le nom de Jésus. Neuvième chose, Shalom donne la félicité. La félicité, ça veut dire aussi l'élévation. Quand Shalom est là, tu as l'élévation. Shalom, Shalom. Que Dieu t'élève au-dessus de tout ce qui t'a dominé. Que Dieu te fasse monter. Shalom! Au nom de Jésus. Il a dit aux gens, dites Shalom. Shalom, ça veut dire la tranquillité environnementale. Que le Dieu accorde la paix à ton pays, à ton territoire. C'est-à-dire que quand Shalom vient à un moment donné, Shalom jaillit de toi et prend l'environnement. Tu commences à donner la paix autour de toi. Il dit, si la paix trouve l'enfant de père, à un moment donné, la paix va rester dans la maison. C'est toute la maison maintenant qui devient paisible. Que Shalom soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ton environnement soit paisible. Que ton environnement soit paisible. C'est par le 10e point que Jésus a calmé toute la tempête. Parce que quand Shalom entre en toi, Shalom tranquillise l'environnement. Qu'il en soit ainsi dans vos vies, au nom de Jésus. Amen.